Dans l'histoire de la pensée humaine, la relation entre foi et raison a toujours suscité des débats passionnés. Aujourd'hui, nous explorons les raisons qui montrent que ces deux concepts peuvent souvent être en désaccord. Premièrement, Friedrich Nietzsche nous rappelle que la foi repose parfois sur des illusions. Selon lui, ces croyances peuvent entraver notre épanouissement individuel, nous éloignant de notre véritable potentiel. David Hume, philosophe écossais, souligne que la foi sans preuve est problématique. Pour lui, c'est la raison qui doit guider nos croyances, car elle repose sur des fondements solides. Bertrand Russell, dans son célèbre essai « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?», met en lumière les contradictions de la pensée religieuse. Il démontre que la foi peut souvent être en désaccord avec la logique. Immanuel Kant, quant à lui, affirme que la foi ne peut pas être justifiée par la raison. Cette idée crée une tension palpable entre ce que nous croyons et ce que nous savons. Ludwig Feuerbach nous invite à réfléchir sur la nature de la religion. Il soutient que celle-ci est une projection de nos désirs humains, soulignant ainsi le fossé entre croyance et rationalité. De nombreux philosophes, tels que Hume et Russell, insistent sur le fait que la foi repose souvent sur des autorités religieuses. En revanche, la raison valorise l'indépendance de pensée et le questionnement. Enfin, la foi s'appuie sur des dogmes considérés comme absolus, tandis que la raison encourage la remise en question et l'exploration de différentes perspectives, créant ainsi une incompatibilité fondamentale. Ces réflexions nous invitent à repenser notre rapport à la foi et à la raison. Peut-on vraiment les réconcilier, ou sont-elles destinées à rester en opposition? À vous de juger en commentant. La foi ne s'oppose pas à la raison. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Vous faites ceci comme si c'était par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'Esprit Saint que vous avez reçu, vous qui avez reçu une grande mission, ne vous a pas permis de lire le texte grec qui est là. Je peux vous le redonner, lisez-le avec le Saint-Esprit. Puisque pour vous, tout ne vient que de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible que vous lisez est écrite par un docteur. Ce monsieur a du respect. Vous lisez sa Bible. Et vous venez vous improviser pour dire, ah oui, ce n'est que le Saint-Esprit. Voilà, c'est les sciences humaines. 2000 ans d'histoire et vous dites, c'est moi qui vais ramener la vérité, tout ça. Oh, mais soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Je m'arrête là parce que je ne sais pas qu'est-ce que je... Alors, ce serait intéressant que chacun garde sa sagesse et ne pas inciter l'autre à répondre. Parce qu'on lui tendance à permanence, vous l'avez... Vous faites pas l'avocat, monsieur Granier. Je suis pas avocat. Le problème, il a dit que par l'Esprit Saint. Non, et non. je lui donne un exercice devant tout le monde. Là, vous faites l'avocat du diable. Par l'Esprit Saint. Non, monsieur Granier, par l'Esprit Saint. Non, père, écoutez ce que je vous dis. Quand lui parlait, à un moment, vous avez dit quelque chose et ça l'a un peu dérouté. Et là, quand vous lui avez montré ça, c'est simplement pour dire, il ne peut pas répondre à ça, c'est simple. Je prends pas pour lui. C'est à lui de répondre, monsieur Granier. Ben, il peut Les répondre téléspectateurs vont faire des commentaires que monsieur Granier, c'était pas son rôle. Ils vont faire des commentaires. C'est à lui de le dire. Bon. Il doit se défendre. Est-ce que c'est vous aussi, la philosophie, ou peut-être la science qui vous a conduit à Dieu? Alors, oui, c'est la réflexion rationnelle, en tout cas, philosophique. Donc, la rationalité et la philosophie, c'est la même chose. Et donc, c'est en me posant des questions rationnelles sur la question de Dieu que j'ai été très étonné de découvrir effectivement qu'il y avait des réponses très valables et que ça conduisait à la croyance. La foi et la raison sont-elles vraiment l'ennemi? Depuis des siècles, l'humanité se débat avec cette question complexe. Allons voir ça de plus près. Explorons les profondeurs de ces deux concepts qui façonnent notre compréhension du monde. Des mystères divins à la quête de vérité, chaque culture a ses propres réponses. Philosophie et religion cheminent ensemble, souvent en harmonie, parfois en conflit. Croire, est-ce juste un acte de foi aveugle ou une compréhension plus profonde? La foi peut-elle être éclairée par la raison? Et la raison peut-elle déverrouiller les secrets de notre âme? Peut-elle nous guider vers une vérité ultime? Rejoignez-nous pour explorer la frontière entre ce que l'on croit et ce que l'on sait. Ensemble, nous découvrirons peut-être un terrain d'entente. Quel est votre point de vue sur ce débat millénaire? Partagez vos réflexions et enrichissez cette discussion éternelle. Prenons un exemple historique. Au Moyen Âge, la foi dominait la pensée européenne, mais la Renaissance a vu l'émergence de la raison et de la science. Des figures comme Galilée et Copernic ont défié les dogmes religieux avec leurs découvertes scientifiques, ouvrant la voie à une nouvelle ère de compréhension. Aujourd'hui, la science et la religion continuent de coexister, parfois en tension, mais souvent en dialogue. De nombreux penseurs contemporains cherchent à réconcilier ces deux forces, affirmant que la foi et la raison peuvent se compléter plutôt que s'opposer. En fin de compte, la quête de vérité est une aventure humaine partagée, où chaque perspective apporte une pièce du puzzle. Alors, que vous soyez guidé par la foi, la raison, ou un mélange des deux, votre contribution est précieuse dans ce dialogue éternel. Comment tu sais que tu vas dans la bonne direction? Nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait les choses, même si on ne les sait pas. Ça veut rien dire, ton truc. C'est pas ce qui importe, c'est la foi. La foi, c'est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres. Et c'est elle qui me donne la force de continuer, tu comprends?
La religion est née le jour où le premier escroc a rencontré sur les foules. Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, la vie c'est comme ça. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Comme aujourd'hui ça ne peut pas aller, mais demain ça va aller. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes sur la terre et notre vie est finie. Nous sommes des créatures qui par nature nous sommes finis. Alors, vous venez de suivre de petites vidéos en rapport avec la foi et la raison. Est-ce que pour vous, la foi et la raison peuvent marcher ensemble, ou bien si vous utilisez la raison, vous n'avez pas d'avoir de la foi, et si vous avez de la foi, vous ne pouvez non plus utiliser la raison, ou bien les deux peuvent aller de pair, puisqu'on peut considérer les deux comme les deux ailes de l'oiseau, qui est de l'oiseau à pouvoir voler. On peut user sa foi, user aussi sa raison, et les deux peuvent aider l'homme dans sa propre vie. Alors, il y a des personnes qui disent, moi j'ai de la foi, je ne peux pas raisonner, même là où il faut utiliser la foi, la raison, pardon, la personne ne va pas utiliser sa raison, alors qu'elle devait au moins utiliser sa raison, et elle va transformer tout comme si c'est de la foi, même là où la science te montre qu'il faut faire comme ça, ou bien il faut changer de ta mentalité, mais tu continues à utiliser ta foi, que c'est la foi qui va te sauver seulement. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui te disent, moi, pas question de croire, moi, je dois essayer d'utiliser ma raison et la science, et tout est clair pour moi. Je n'ai pas besoin de croire en quelque chose que je ne vois pas. Je dois essayer de découvrir la chose. Je dois utiliser ma raison pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, vous êtes de quel côté? Vos commentaires. Est-ce que les deux peuvent marcher ensemble, ou bien il faut aller du côté de la foi, ou bien du côté de la raison? Alors, je continue avec un petit texte que je veux et que je vais aussi lire pour vous. On va essayer de réfléchir ensemble, et par après, on va donner une conclusion qui va nous aider nous tous. Il ne faut pas aller de côté, il ne faut pas aller sans toutefois suivre la partie qui va venir. Alors, la foi et la raison. Le domaine de la philosophie ou de la raison est celui de la vérité, d'évidence intrinsèque, qui dépendante de l'expérience et de la démonstration. Tandis que le domaine de la foi est celui de la vérité, mais d'évidence extrinsèque. L'autorité étant la révélation divine, puisque des personnes vont te dire, moi j'ai été révélé, j'ai reçu une révélation que je voudrais vous transmettre, mais du côté de la science, ce n'est pas comme ça. Et tu vas trouver que mais la foi et la raison ne peuvent jamais se contredire, car elles ont une même origine. Et ce qui est sûr, la vérité ne peut pas changer. Que vous utilisez la foi, que vous utilisez la raison, la vérité est unique. Il ne peut pas changer au cours du temps. Vous pouvez avoir été du côté de la raison et que vous avez marre, raisonner, ça peut arriver, ou bien être du côté de la foi et votre foi était reposée sur des choses qui ne sont pas du tout du côté de la vérité, mais ce qui est sûr, la vérité est unique, ne peut pas aussi changer en cours du temps. Elle reste la même, que vous utilisez votre foi ou bien la raison. Et ce qui est sûr, les deux ont une même origine. Et Dieu, qui est créateur pour ceux qui croient en Dieu, mais là-bas, du côté de Dieu aussi, ça dérange un petit peu, puisque ça dépend d'une personne à l'autre. Ton Dieu ne peut pas peut-être être mon Dieu, mais ce qui est sûr, il y a un Dieu
suprême de tous les autres dieux pour ceux qui sont sûrs qu'ils ont été créés par Dieu, qu'il y a un Dieu créateur, ce qui est sûr et qui a l'origine de tout ce qui existe. Cette origine alors, c'est ce que nous disons que nous considérons comme Dieu, puisque tout ce qui est a été créé. Il y a un être qui est, qui n'existait pas, qui est, qui est là pour toujours et qui a été là. Alors, et lorsque un savant et un croyant ne se comprenaient pas, l'un des deux se trompe. Ce qui est sûr, si les deux ne se comprenaient pas, l'un des deux se trompe. Peut-être le savant se sent mal des lois de sa pensée, il peut se faire aussi marre de ces lois de la pensée, et que le croyant aussi s'entoure d'images assez grossières pour obscurcir le contenu de la foi. Les deux, un croyant et un savant, s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se comprennent pas, l'un des deux se trompe. L'unité entre la raison et la foi se fonde sur l'unité de ces deux domaines, la bien et l'absolu, qui est Dieu. C'est en lui seul que l'âme croyante ou savante trouve ce repos et jouissance. Et Dieu est l'objet de la foi, mais il est en même temps l'origine de la raison, puisque les deux proviennent de ces dieux. La philosophie ou la raison se satisfait lorsqu'elle connaît ce qui est principe ou raison, ou bien même cause. Et Dieu, cause première, est donc l'objet dernier de ces deux domaines, soit le même. Il existe une différence de démarche seulement. La théologie puise dans la révélation, tandis que la philosophie cherche à connaître par les lumières de la raison naturelle. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer? L'opinion selon laquelle la philosophie est la servante de la foi ou de la théologie reste toujours à nuancer. Il est vrai que la philosophie, par son universalité méthodologique et sa thématique, permet un accès facile non seulement à la théologie, mais aussi à toutes les sciences. Mais dire qu'elle est la servante d'une telle science particulière relève d'une vue parcellaire. Ce qui est sûr, la philosophie ne peut pas être la servante d'une autre science. Et qu'est-ce que nous pouvons y ajouter? L'une des difficultés de ceux qui usent de la foi est de vouloir la placer partout. Pour des phénomènes il y a des phénomènes objets qui sont perceptibles et dont on doit trouver les causes immédiates. La foi n'est pas nécessaire. Elle peut même se révéler impropre. Il n'est pas de ça. Donc ce n'est pas sa place. Et en outre, il faut que ceux qui aiment user de la foi se fassent suffisamment informés pour ne pas voir pour ne pas voir des mystères partout, puisque ça arrive de considérer que tout est mystère, alors qu'on ne devrait pas faire ainsi. Et car chaque découverte qui est une découverte qui est scientifique va te montrer que fait reculer les mystères et éloigne Dieu de notre vie, comme ce qui a été à l'époque. On disait que le soleil ne bouge pas, mais par après on a trouvé que le soleil bouge et que la terre est intacte. Mais finalement on a trouvé que le soleil ne bouge pas, ce n'est que la terre qui tourne autour du soleil. Et ça fait reculer un tout petit peu la foi ou bien les religions, puisqu'on disait qu'à un certain temps, le soleil s'est arrêté, alors que le soleil ne fait pas de mouvement. Et il y a des autres découvertes qui te montrent que la religion devrait faire un tout petit peu
faire user aussi, avoir la place de la science, puisqu'il y a des découvertes qui te montrent qu'il faut reculer un tout petit peu, que ça peut faire reculer la foi ou bien la religion. Alors il faut faire attention en utilisant aussi sa foi et que la raison a de la place dans la vie de l'homme. Et dans ce sens, la science a pour fonction de purifier les images grossières que les croyants entourent aveuglément de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, vos commentaires vont nous aider et vont aider aussi ceux qui nous regardent à pouvoir profiter quelque chose de plus en rapport avec la foi et la raison, puisque ce sont les deux domaines qui parfois créent des polémiques pour des personnes, pour un savant et un croyant, va avoir des problèmes, alors que le deux ne cherche que la vérité, et la vérité est unique. On ne peut pas dire qu'il y a deux vérités. Ce qui est sûr, si la science ne se trompe pas, la foi alors se trompe. Et c'est là où il faut faire attention. Alors, pour vous, la science, la foi et la philosophie peut-être et la théologie, les deux peuvent marcher ensemble? Ou bien alors il faut aller seulement du côté de la théologie ou bien du côté de la philosophie? Pas question de mélanger les deux. On est du côté de la science, on est du côté de la raison et on abandonne la foi. On est du côté de la foi, on abandonne la science, la raison et la réflexion, alors qu'on a été doté de cette capacité de pouvoir réfléchir et qui nous a été doté par le Créateur, pour ceux qui croient, même ceux qui ne croient pas, qui sont là au milieu, ceux qui sont croient en quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Alors, vos commentaires. Et si vous n'avez pas aussi quelque chose à ajouter ou bien vous ne savez pas, si ça ne vous apporte pas quelque chose, c'est mieux de partager avec les autres. Ils vont comme ça nous aider à avoir des autres éclaircissements. Comme ça, nous grandissons ensemble, nous pouvons agrandir notre famille et nous grandissons ensemble. Et puis, laissez un like, ça va nous aider à pousser nos vidéos de très loin. Et merci de m'avoir suivi et à nous revoir pour les autres vidéos.